7 astuces qui t'aideront à allonger la vie de ta voiture. Bien que cela semble impossible, certains conducteurs ne prennent pas vraiment soin de leur voiture. Mais si tu veux que ta voiture continue de fonctionner pendant longtemps et ainsi économiser de l'argent que tu n'auras pas à dépenser pour des réparations et entretiens onéreux, tu devrais suivre ces règles simples, mais pourtant très importantes. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons comment tu peux réparer un pare-brise fissuré avec, tu n'y croiras jamais, de l'ail. 7. Vérifie la pression des pneus. Avoir une pression des pneus correcte est une situation délicate. Si la pression est trop basse ou trop élevée, tu peux rencontrer de graves problèmes. Quand les pneus n'ont pas suffisamment d'air, trop de chaleur est générée à l'intérieur parce que la résistance sur la route est plus forte. Si tes pneus sont sous-gonflés, ne serait-ce que de 2 psi, ta consommation de carburant augmentera de 2%. Multiplie cela par le nombre de kilomètres que tu parcours tous les jours et tu videras ton portefeuille seulement pour payer l'essence. Et prépare-toi pour dépenser encore plus d'argent pour acheter de nouveaux pneus étant donné que les pneus sous-gonflés de 2 psi dureront 6500 km de moins. Et si tu es en train de te dire « je vais tout simplement trop gonfler mes pneus et ainsi économiser mon essence », eh bien réfléchis bien. Les pneus trop gonflés affectent négativement la maniabilité et la conduite de la voiture. Tes chances de déraper, de faire de l'aquaplanage ou même d'avoir un accident sont remarquablement plus élevées. Pour éviter ces situations, vérifie la pression de tes pneus au moins 2 fois par mois, bien qu'une fois par semaine soit préférable. Lorsque tu ajoutes de l'air dans tes pneus, assure-toi qu'ils ne sont pas chauds et ne les remplis pas trop. Tu dois également changer des pneus dans les temps. De plus, n'oublie pas les changements de pneus selon les saisons et rappelle-toi de changer tes pneus avant et arrière au moins une fois par an. 6. Vas-y doucement sur les pédales d'accélérateur et de frein. Une accélération brusque et un freinage soudain pourraient être amusants pour toi, mais c'est en fait extrêmement nocif pour ta voiture. Cela peut provoquer des dégâts sur différents systèmes de la voiture. La boîte de vitesse et le moteur souffrent énormément, et les plaquettes et les disques de frein s'usent beaucoup plus vite. De plus, tu consommes encore plus de carburant que ce dont tu as réellement besoin. Quant au coup de volant, ils lisseront les pneus. Et il va sans dire que tu as plus de chances d'avoir un accident si tu agis comme un pilote de NASCAR. Par conséquent, fais attention s'il te plaît. 5. Gare-toi correctement. Beaucoup trop de conducteurs se mettent en position park sur la boîte de vitesse avant même d'être à l'arrêt complet. Tu dois te débarrasser de cette habitude parce que cela a des effets négatifs sur la boîte de vitesse qui requiert une réparation onéreuse. La même chose s'applique aux options drive ou reverse. Avant d'être à l'arrêt complet, ne le fais pas. Tu devrais toujours complètement arrêter la voiture pour pouvoir ensuite changer de vitesse. Et voici une autre astuce pour se garer, ne néglige pas le frein d'urgence. Ce n'est pas parce que ta voiture possède une vitesse park que ton frein d'urgence n'a pas d'utilité. Et je ne parle pas des situations durant lesquelles tu dois avoir recours au freinage d'urgence. Si tu décides de te garer dans une pente, et tu devrais garder à l'esprit qu'aucune surface n'est parfaitement plate, et de mettre ta voiture en parc, cela réalise trop de pression sur la boîte de vitesse. Dans certains cas rares, elle peut même se déloger, voire même se casser. Alors la meilleure option est d'utiliser le frein d'urgence. De plus, quand tu ne l'utilises pas pendant de longues périodes de temps, les câbles connectés peuvent se détériorer et le frein d'urgence pourrait donc ne pas fonctionner lors d'une réelle urgence. 4. N'ignore pas le tableau de bord. Avec l'aide des symboles affichés sur le tableau de bord, ta voiture peut te dire quand quelque chose ne va pas. Par exemple, quand le moteur a surchauffé, quand quelque chose ne fonctionne pas dans le système électrique ou quand il n'y a pas assez de liquide de frein. Va dans un garage le plus vite possible pour éviter de devoir payer pour des réparations onéreuses ou même d'avoir un accident. Si tu remarques que la lumière du moteur clignote pendant que tu conduis, ralentis immédiatement parce que cela pourrait être le signe d'un sérieux problème. La lumière du moteur indique une défaillance dans le système de gestion du moteur. Si la lumière n'arrête pas de clignoter, même après que tu aies ralenti, arrête la voiture et appelle un garage. La lumière des freins indique que quelque chose ne fonctionne pas dans le système des freins. En fait, cette lumière peut indiquer un tas de choses, comme l'activation du frein d'urgence ou le manque de liquide de frein. Si la pression de l'huile est basse, tu verras la lumière de l'huile s'allumer. N'ignore pas ce signal parce que si tu continues de conduire alors que cette lumière est activée, ton moteur pourrait littéralement arrêter de fonctionner après quelque temps. Game over. Une faible pression de l'huile pourrait être due à un filtre à huile bouché ou à une pompe à huile cassée. Quoi qu'il en soit, n'ignore pas ce signal. 3. N'oublie pas de faire des contrôles fréquents.
Les voitures sont comme les gens, elles ont besoin de contrôles réguliers et de tests de santé. Malheureusement, beaucoup de conducteurs n'y donnent pas d'importance et négligent les entretiens de routine. Cependant, ils sont ensuite surpris quand leur voiture tombe en panne. Faire des contrôles réguliers est la meilleure manière de prévenir une réparation onéreuse plus tard. Vérifie le carnet d'entretien de la voiture pour savoir à quelle fréquence tu dois changer l'huile ou le filtre à air. Et rappelle-toi que beaucoup de choses dépendent de tes habitudes de conduite. Et n'oublie pas les contrôles que tu peux faire toi-même, tels que le niveau d'huile, la pression des pneus, le niveau de lave-glace, etc. Fais des contrôles annuels et garde à l'esprit que les entretiens de routine dépendront de la saison et du kilométrage. 1000 km, vérifiez l'huile. 400 km, changez le filtre à air. 2. Évite de surcharger la voiture. Alourdir excessivement ton véhicule a des conséquences négatives sur les suspensions, la direction, la boîte de vitesse, les pneus et le moteur de la voiture. De plus, la surcharge augmente la consommation de carburant et il est plus difficile de manier la voiture. Pour éviter ces problèmes, tu devrais connaître la capacité de charge maximale pour ta voiture et la respecter. Essaie de te débarrasser de tous les objets inutiles dans ta voiture. Admettons-le, la plupart d'entre nous avons beaucoup de bazar dans la malle et plein d'autres choses inutiles sur la banquette arrière. Bien qu'il soit incroyablement utile sur une route gelée durant l'hiver, un sac de gel dans la malle ne fera qu'alourdir ta voiture durant l'été. Par conséquent, emporte uniquement les choses dont tu as vraiment besoin au moment présent. 1. Ne surcharge pas l'embrayage. Maintenant, voici un conseil pour ceux qui préfèrent les leviers de vitesse. Ne tiens pas l'embrayage lorsque tu es arrêté à un feu de signalisation. Cela use les parties connectées plus vite étant donné qu'elles travaillent trop, alors qu'elles devraient être au repos. Durant les pauses courtes, opte pour l'option neutrale et appuie sur l'embrayage juste avant de commencer à bouger. Bonus, réparer un pare-brise fissuré avec de l'ail. Bien que les vampires le détestent, beaucoup de personnes aiment l'ail pour son goût et l'arôme qu'il donne au plat. Mais savais-tu qu'il fait aussi des miracles pour l'entretien des voitures ? Tu as juste besoin de prendre une gousse, de la couper dans sa longueur, de frotter le côté coupé sur la fissure et d'essuyer l'excès de jus avec une serviette en papier. Bien sûr, ce ne sera pas une réparation professionnelle, mais cela évitera que la fissure ne s'agrandisse en attendant que tu la fasses réparer. Connais-tu d'autres manières pour allonger la durée de vie de ta voiture ? Partage-les avec nous dans les commentaires et aide tes amis à rallonger la vie de leur voiture en partageant cette vidéo avec eux. Si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu veux en voir plus dans le futur, n'oublie pas d'appuyer sur j'aime. Et si tu veux être le premier à voir nos vidéos, abonne-toi à notre chaîne et reste avec nous du côté sympa de la vie.